Ciryl Gane a adressé un message audacieux à Tom Aspinall, laissant entendre que sa lutte et son grappling ont atteint un tout autre niveau et que le public le sous-estime gravement. Dans une récente interview, Gane a reconnu qu'il travaille sans relâche sur l'aspect que les fans considéraient comme son point faible, la lutte. Selon lui, la défaite contre Jon Jones a été une leçon essentielle et il utilise désormais cette expérience pour repartir à la conquête de la ceinture avec une détermination totale. Mon rêve est d'atteindre 1000 abonnés. Soutenez la chaîne en vous abonnant. Je donne tout chaque jour pour vous. Beaucoup d'autres nouvelles et rebondissements arrivent. Et en voici justement un. Le combat à venir suscite déjà une vague de débats. Beaucoup pensent que cette fois, le duel pourrait ne pas se conclure au premier round. Ciryl a prouvé à maintes reprises qu'il peut maintenir un rythme élevé pendant 5 rounds entiers, avec calme et intelligence. Tom, en revanche, n'a encore jamais été testé à ce niveau d'endurance. Aspinall lui-même admet que le combat pourrait durer, tout en reconnaissant la défense, la précision et la condition physique remarquable de Gane. Il faut rappeler que le précédent combat de Ciryl n'avait pas impressionné tout le monde. Il avait difficilement remporté la victoire par décision face à Alexander Volkov, alors que nombre de fans estimaient que le Russe méritait mieux. Et maintenant, passons à l'interview elle-même. Je peux faire les deux. Je peux me battre comme un chien dès le tout premier round. Mais j'ai aussi l'endurance pour aller jusqu'à 5 rounds. Je ne vais pas dévoiler ma tactique ni mon plan de combat, mais oui, je peux vraiment faire les deux. Quoi qu'il arrive, je serai prêt, je suis prêt. Et comme vous le dites, c'est un excellent combattant. Mais moi aussi, toi et Tom Aspinall, vous êtes libres tous deux surtout connus pour vos échanges debout. Qui aura l'avantage si, samedi, le combat se déroule au sol? Au sol. Les gens aiment dire que je ne suis pas bon en grappling, mais j'ai perdu une seule fois, et c'était contre Jon Jones. Croyez-moi, j'ai commis une erreur ce jour-là, mais ce n'est pas mon habitude. Les gens adorent sous-estimer mon jeu au sol, mais je n'ai jamais eu peur d'y aller, comme je le répète dans chaque interview, parce que je sais ce que je fais à l'entraînement. Michael Bisping en est convaincu. Si Alex Pereira bat celui qui sortira vainqueur du duel entre Tom Aspinall et Ciryl Gane, il sera sans le moindre doute considéré comme le plus grand combattant de tous les temps. Après avoir écrasé Magomed Ankalaev et récupéré sa ceinture, le monde entier n'a pas seulement parlé du combat lui-même, mais aussi de la déclaration audacieuse faite par Pereira juste après sa victoire. Alex a été clair. Ce qui l'intéresse désormais, c'est un affrontement contre Jon Jones chez les poids lourds. Pas un combat contre le vainqueur du choc Aspinall-Gane. Et sa logique se comprend, même si l'un d'eux devait perdre, leur héritage resterait intact, car tous deux ont déjà inscrit leur nom dans l'histoire. Bisping et Paul Felder ont longuement débattu du sujet dans leur podcast, qualifiant l'idée que Pereira puisse finalement changer d'avis et affronter le champion des lourds de folie, mais dans le bon sens du terme. Ils sont tombés d'accord. Si Alex monte de catégorie, affronte le champion en titre et l'emporte, le débat sera clos une fois pour toutes. Il deviendra le plus grand combattant de tous les temps, sans contestation possible. Pereira a déjà marqué l'histoire en un temps record. Mais l'idée même qu'il puisse décrocher une 3e ceinture et sceller définitivement son héritage fait vibrer tout le monde du MMA. Et toi, qu'en penses-tu? Deviendrait-il le véritable GOAT s'il remportait un 3e titre? Dis-le en commentaire. Et maintenant, place à l'extrait. Tant qu'à monter chez les poids lourds, pourquoi ne pas tenter de devenir champion dans 3 catégories à la fois? Personne ne l'a jamais fait auparavant. Et là, tout est dit. Fin de la discussion. Tu deviens le plus grand homme à avoir jamais mis les pieds dans l'octogone. Sans aucun doute. Absolument aucun. Peu importe qui serait le champion à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est Tom, mais ça n'aurait aucune importance. Si tu gagnes chez les moyens, que tu montes ensuite chez les mi-lourds, que tu prends la ceinture, que tu la défends, puis que tu passes chez les lourds, c'est terminé. Peu importe qui détient le titre, même si c'est Derrick Lewis. Si tu entres, que tu mets un autre gars KO et que tu prends la ceinture des lourds, ton nom est gravé à jamais dans l'histoire comme la plus grande légende du monde du MMA. Et puisque tu as mentionné Derrick Lewis, un combat entre Derrick Lewis et Tom Aspinall, je regarderai ça sans hésiter. Et qui sait, Lewis pourrait bien attraper Tom. Ce type peut assommer n'importe qui, sans aucune hésitation. Mais si Alex Pereira devient champion dans 3 catégories différentes, la discussion est close pour toujours. Dans la catégorie des poids moyens, c'est désormais le chaos et les choses deviennent encore plus captivantes. L'entraîneur de Merab Dvalishvili, Ray Longo, a publiquement accusé Khamzat Chimaev d'avoir recours à des substances interdites, depuis qu'il s'entraîne sous la direction de son nouveau préparateur, Sam Kalavita. Le sujet est apparu de façon inattendue lors d'une discussion sur la situation actuelle du middleweight, quand le présentateur de l'UFC, John Anik, évoquait la domination de Chimaev dans l'octogone et ses chances pour le titre. Longo est alors intervenu pour rappeler que Khamzat
avait délibérément choisi l'équipe de préparation physique qui travaillait auparavant avec TG Dillashaw, celle-là même tristement célèbre pour ses scandales liés au dopage. Rappelons que Dillashaw avait été suspendu après avoir été contrôlé positif à l'EPO à la suite de son combat contre Henry Cejudo. Selon Longo, il ne peut s'agir d'une simple coïncidence, surtout après les dernières photos de Chimaev où il apparaît incroyablement massif, avec une prise de muscles spectaculaire. Ces images ont ravivé les discussions parmi les fans et les analystes. Tout cela peut-il vraiment être le fruit de l'entraînement et de la génétique ? Ou y a-t-il autre chose derrière cette transformation impressionnante? Jon Anik a reconnu que le sujet était fascinant. En ligne, les débats s'enflamment. De plus en plus de gens pensent que Khamzat aurait pu avoir recours à l'EPO pour corriger les problèmes d'endurance qu'il traîne depuis le virus qu'il a contracté il y a quelques années. Pour l'instant, le camp de Chimaev reste silencieux, tandis que Khamzat continue d'écraser ses adversaires les uns après les autres. Mais une chose est sûre, cette histoire est loin d'être terminée. C'est marrant, on m'a dit qu'il bosse en ce moment avec le préparateur physique de l'équipe de Cody Dillashaw. Oui, avec Coach Cal. Oui, quel personnage, vraiment, une sacrée trouvaille. Moi, je ne connaissais pas grand-chose à propos de Dillashaw avant. Et franchement, son entourage n'a jamais été le plus propre. Bonne chance, comme on dit. Oui, bonne chance à lui. S'il n'a pas réalisé avec qui il s'est lié, bon, soit. Mais ça reste un signal d'alarme. Moi, avant le combat, je le ferai tester 3 fois pour dopage. Sérieusement. Le gars est déjà énorme. Et maintenant, on dirait qu'on veut encore le booster. Là, les vrais problèmes commencent. Écoutez, je sais comment ça se passe de l'intérieur. Si vous pensez que tout le monde là-dedans est honnête et joue selon les règles, vous vous trompez. Je regarde ça sous un autre angle. Parmi tous les préparateurs physiques possibles, et il y en a plein, il est allé choisir celui qui a une réputation assez particulière. Eh bien, comme on dit, c'est la guerre. Et en guerre, tous les moyens sont bons. Oui, choisir quelqu'un qui connaît l'EPO sur le bout des doigts. Fallait oser. Khamzat Chimaev n'est pas resté silencieux après qu'Ikram Aliskerov a déclaré calmement dans une interview qu'il était prêt à l'affronter à court préavis. Lors d'un entretien accordé à Ushatika, Aliskerov a été interrogé sur un éventuel combat contre le champion en titre de l'UFC chez les poids moyens. Et la réaction de Chimaev a été explosive. Selon Khamzat, le problème vient des doubles standards. Chaque fois qu'il parle d'un combat potentiel contre un combattant du Daghestan, il est immédiatement pris pour cible par la communauté MMA russe. Mais quand quelqu'un d'autre dit qu'il veut se battre contre lui, là, soudainement, c'est juste du sport. Chimaev a précisé qu'il a toujours affirmé être prêt à affronter n'importe qui, tant que ce n'est pas un ami, et qu'il n'a jamais fait de distinction entre les combattants selon leur nationalité ou leur origine. Même lorsqu'il s'agissait de légendes comme Khabib Nurmagomedov. Sur son compte Instagram, il a écrit « Pourquoi donnez-vous des interviews à ces idiots? Quand je dis que je suis prêt à me battre contre quelqu'un du Daghestan, c'est une question ethnique. Quand eux disent qu'ils veulent se battre contre moi, c'est du sport. Arrêtez d'être des hypocrites. Fait intéressant, Ushatika est l'un des rares grands médias russes auxquels Khamzat n'a jamais accordé d'interview. Et après de tels propos, il est clair qu'il ne leur porte aucune sympathie. Pendant ce temps, Chimaev se prépare pour sa première défense de titre chez les poids moyens contre Nassourdine Imavov, qui lui aussi a des origines daguestanaises. Le combat n'a pas encore été officialisé, mais les discussions autour de lui vont déjà bon train. Et toi, penses-tu qu'Imavov ait une réelle chance de battre Chimaev? Laisse ton pronostic dans les commentaires.